Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Il n'y a pas mieux que la réalité. Sortons un peu du monde des idées qui a l'avantage de nous affranchir de nos responsabilités. Et là, ça crée des zones de confort où on juge tout le monde, on distribue les bons, les mauvais points, on fait rien. Ce matin, je suis parti prendre un café et toujours au même endroit depuis des années. Et il y a une nouvelle, il y a une demoiselle là qui fait le service de table. Bon, il y a beaucoup de rotation dans ces métiers-là, donc il est très commun il y a quatre ou cinq garçons, il y a très commun que la moitié change tous les 2 mois. Bon. Donc je l'ai vue, elle est arrivée il y a une semaine, bon. Et je prends mon café, j'entends, je regarde, j'observe. Elle s'est fait incendier pendant les 20 minutes que j'ai passées là-dedans, incendiée par son chef, qui est le manager, le gérant. Incendiée. Tu es trop lente, tu es trop bête, tu n'entends rien, tu comprends rien. Vas-y, allez, allez, bouge-toi. Les petits ricanements. Enfin, on voit la maltraitance, c'est pas que des coups et voilà, c'est des attitudes, c'est des onomatopées, des exclamations. Et puis c'est surtout la différence de traitement entre elle et les autres employés, hein, qui avaient presque droit au vouvoiement. Et je me suis senti assez impuissant parce que je n'ai rien fait. Qu'est-ce que je pouvais faire à la limite? Bon, je pouvais peut-être parler avec le gérant, je vais regarder ça demain, si ça se, je vais peut-être lui parler. Si ça se confirme, si ce maltraitance continue, je vais lui en toucher 2 mots. Pour lui dire, à la limite, ça peut être ta fille, ta femme, ta sœur. Si tu veux la virer, tu la vires, mais pas la peine de te déchaîner sur elle. Et c'est souvent le cas dans les basses couches de la société, dont je fais partie, hein, où vous avez la maltraitance entre les faibles. En général, quand les gens d'en haut, en général, ils sont plutôt cool, quoi. Ils n'ont pas besoin de rabaisser quelqu'un, de le déshumaniser pour le dominer. Le gars est déjà dominé, donc à la limite, tu le traites bien, et puis voilà. C'est plutôt en bas que tu as cette espèce d'acharnement, tu sais, des faibles incapables de rendre les coups à leur patron, ou au système, ou à je ne sais qui, alors ils se les donnent entre eux. Comme dans les cours de prison. D'énormes maltraitances en prison, parce que, voilà. Et tu as aussi des jalousies entre des gens qui n'ont rien, tu sais, ils ont 2 miettes de pain chacun, et ils se jalousent au lieu de s'en prendre à celui qui leur a volé le pain entier. Bon, c'est vieux comme l'humanité. Bon, c'est déprimant, mais c'est tellement humain. Donc on se sent impuissant face à ça, parce que bon. Et puis on se dit, tout notre monde est une espèce c'est une farce, c'est une sacrée farce. Parce que pendant que j'écoutais tout ça, je regardais tout ça, j'étais sur le téléphone, je regardais Le Monde, Le Figaro, Libération, New York Times, tout ça, les journaux brésiliens. Et on voit l'Ukraine, l'urgence climatique, je ne sais pas quoi, les droits de l'homme, les élections au Brésil qui arrivent, Biden, je ne sais pas quoi, là, qui veut euh, augmenter les dons à l'Ukraine. Bon. Et on se dit, oui, bien sûr, le féminisme, l'inclusion, la diversité, les quotas. Bon, mais on se dit, mais tout ça, c'est ridicule. On est en 2022, on n'a jamais été aussi riche en tant qu'humanité. Le PIB mondial, brésilien, français, jamais été aussi fort. On va sur la Lune, on envoie des satellites partout. On invente, paraît-il, des vaccins en 6 mois. Chapeau. Et on n'est pas foutu de régler les problèmes du droit du travail. De base, c'est l'oppression au travail. C'est même pas l'illégalité, l'oppression. On nous emmerde avec les droits des femmes, mais là, il y a une femme qui est en détresse. Où sont les hommes? Où sont les femmes pour la sauver? Ses copines, ses collègues? Rien. Est-ce qu'elles ont peur de perdre leur boulot avec un chômage de masse et tout ça? Et peut-être aussi par manque de solidarité, tout simplement. Où sont les hommes? Nous avons dévitalisé les hommes. Parce que si moi j'interviens dans cette querelle, on va me dire, mais quittez toi. Quittez. Peut-être qu'on va m'accuser d'harceler le gérant, je sais pas moi. On va me dire, mais ferme ta gueule. Cette femme, si son frère venait l'aider, on dirait, ah, mais c'est le grand frère qui empêche sa sœur de s'émanciper. Si son mari s'interposait, on dirait, oui, mais comment vous vous rendez pas compte, patriarcat. Voilà, nous avons réussi à isoler les individus, hommes et femmes,
Les femmes, on les a coupées des hommes, des mâles, M-A-L-E-S, qui les protégeaient, parce que c'est le boulot de l'homme, n'en déplaise à Madame Schiappa. C'est notre boulot, nous, de défendre nos femmes. Je dis bien nos femmes, N-O-S, d'accord? C'est notre boulot. Si on ne le fait pas, on est indigne. Et les hommes, on les a affaiblis. On a des consommateurs, des producteurs, voilà, mais on a des hommes sur trottinette. Voilà. On est incapable de se défendre soi-même, de défendre nos familles. Je parle physiquement presque, hein. Voilà. On appelle la police, bon d'accord. La justice pour nous dépend du bon vouloir d'un juge, voilà, qui examine ton cas 6 mois plus tard et qui ne comprend pas qu'un coup de casse sur la tête peut être invalidant. Voilà, je pense au cas du député ou du candidat à député, M. Faure, qui a reçu 2 coups de casse sur la tête par un député LREM et le juge, voilà, dit voilà, je donne du sursis. Voilà. Ou le juge de Bayonne, voilà, qui ne comprend pas que plusieurs coups dans la tête, ça forme une tentative d'homicide. Voilà. Donc ta vie, toi, en tant qu'homme, dépend, ta vie, ta justice, enfin ta dignité, parce que si tu vis soumis, humilié, tu n'es pas dans la dignité. Ta dignité dépend du bon vouloir, du bon entendement d'un juge qui est capable de commettre une erreur aussi grossière que de considérer finalement qu'on a le droit à un lynchage. Voilà, on peut lyncher quelqu'un, ça ne constitue pas un meurtre, une tentative de meurtre. D'ailleurs, la victime est morte. Si seulement elle n'était pas morte, on aurait dit oui, bon. Non, voilà. On dépend de ça. Eh bien, je suis désolé, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des hommes diminués. Ça me rappelle ce que disait l'ami, le maréchal Lyautey. Il disait, il y a les hommes minorés, les hommes majorés. Pour lui, les hommes majorés, c'était pas les patriarcats, les hétéros. D'ailleurs, on dit qu'il était homosexuel. Donc, c'est pas le délire de Lyautey. L'homme majoré pour Lyautey, c'est l'homme qui vit dans les colonies. Bon, ça va énerver encore Madame Schiappa et Monsieur Ndiaye. Mais je leur conseille de lire Lyautey pour savoir ce que c'était que leurs ancêtres, les Gaulois. Les vrais Gaulois, pas ceux d'aujourd'hui. L'homme majoré, c'est l'homme des colonies, c'est-à-dire que c'est l'homme qui n'obéit pas au règlement. Lyautey, monarchiste, catholique intégriste, colonialiste, il disait, grosso modo, l'homme s'émancipe, il se bonifie quand il n'obéit pas au règlement, quand il n'obéit pas à la bureaucratie, quand il n'est pas soumis. Parce qu'il dit, il ne faut, avant le règlement, passe l'intérêt des populations et ton intérêt propre. C'est ce que disait d'ailleurs Gallieni aussi. Gallieni, il dit, on ne peut pas causer du tort aux colonisés, aux indigènes, comme on disait à l'époque, au nom des règlements. Il dit, on est venu les aider. Après, on peut toujours critiquer ça, mais... Et il disait, l'homme des colonies est un homme majoré, qu'il soit soldat, officier, ou bien même agriculteur, parce qu'il en a tellement bavé, il n'a pas été aidé par l'État, il n'y a pas de police, il n'y avait pas de police dans les fins fonds de l'Algérie, jusqu'aux années 1970-80, c'était le Far West. Et il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de SAMU en Algérie, n'en déplaise aux indigénistes qui emmerdent les pieds noirs. Les pieds noirs, ils se faisaient piquer par les scorpions, tout comme les Arabes, il n'y avait pas de SAMU. La mortalité était énorme. On a les archives des médecins civils et militaires en Algérie jusqu'au début du XXe siècle, mais le typhus, le choléra, mais c'était du 50% de mortalité. 50%. Les fausses couches, je ne te dis pas. Il y avait des villages fantômes en Algérie. On envoyait les Alsaciens, les pauvres Alsaciens, ils s'installent, au bout de 6 mois, il n'y a plus personne. Diphtérie, dysenterie, je ne sais pas quoi, choléra. Voilà. Donc ceux qui survivent à ça, c'est des hommes majorés, je vous prie de me croire. Donc là, nous sommes dans des hommes minorés. Voilà, on est vacciné, merci Pfizer, on est informé, merci BFM TV, on est connecté, merci Bill Gates, on est conduit vers le salut, merci Biden, on est comment dirais-je, on est européanisé et on reçoit en cadeau la souveraineté européenne, merci Monsieur Macron, mais nous ne sommes plus des hommes. Voilà. Voilà. Et le quotidien, c'est le rappel, parce qu'on peut toujours parler, passer notre vie à parler de l'IoT, comme je viens de le faire, ou de wokisme, ou de la fragilité blanche, toutes ces bêtises, tout ça. Le quotidien dit la vérité, une certaine vérité. Après, il faut être à l'écoute et bien vouloir entendre cette vérité. Voilà, donc je vous ai dit très franchement ce qui s'est passé. Affaire à suivre, hein, affaire à suivre. Et le meilleur moyen d'aider cette femme, c'est que l'économie mondiale fonctionne, notamment brésilienne, mais là, il ne fallait pas que les abrutis qui nous ont confinés aient été au pouvoir.
Parce que cette femme, elle accepte de se faire maltraiter parce qu'il y a eu des abrutis, notamment à Sao Paulo, qui ont fermé les commerces et les usines. Vous en avez eu chez vous en France, en Europe et ailleurs. Donc, c'est la même race, la même classe d'êtres humains, de mauvais dirigeants, des criminels. Parce que cette femme-là, si elle se fait insulter aujourd'hui, humilier, c'est à cause d'eux. Il n'y a plus de boulot. Il n'y a pas assez de boulot. Et ensuite, il faut que, comment dirais-je, que nous refassions société, bordel. Pardon. Que nous refassions société. Nous ne faisons plus société. Nous sommes dans des espèces de clans. Voilà, tu as les Noirs, les Blancs, les Homos, les je sais pas quoi, les Indiens, les Algériens, les Marocains. Non, il faut qu'on refasse société. Mais pour refaire société, il faut qu'on, comment dirais-je, il faut qu'on s'élève au-dessus de nos, de l'immédiateté, quoi. La vie, c'est pas seulement gagner un salaire, et la vie, c'est te défendre, quoi, bordel. C'est vivre dans la dignité, c'est pas baisser les yeux. Et si cette femme baisse les yeux pour un salaire de 200 dollars par mois, c'est le salaire minimum ici, toi, tu baisseras les yeux pour un salaire de 2000, 3000 dollars, 5000 dollars. Parce qu'il se trouvera toujours quelqu'un de plus fort que nous. Tu sais, le harcèlement au travail, c'est pas seulement une question de pauvres. Ça existe même dans les meilleures banques d'affaires, où les gens gagnent 8000 euros par mois. Parce que là où il y a inégalité, il y a oppression. C'est automatique. Donc, si nous n'arrivons pas à nous aider les uns les autres à faire corps, on va être bouffés tout cru. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Bon, j'espère avoir été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à commenter, bien sûr. Vous savez que l'algorithme n'est pas très syndiqué ni syndicaliste. Hein. Il ne va pas défendre notre vision d'aujourd'hui qui est socialiste. Hein. Je ne connais pas beaucoup de socialistes français qui auraient pu tenir ce discours-là. Je ne les connais pas. Et s'ils existent, ils se cachent très profondément dans les vapeurs toxiques de la mairie de Paris. Voilà, et n'hésitez pas bien sûr à acheter les livres. À demain.